Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un moment difficile que nous traversons. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la Therma. Et pour celles qui me connaissent, vous pouvez zapper la présentation. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cosmétiques. Je vais juste vous donner, vous dire comment je me porte, comment je vais, comment je vis cette situation-là. Covid-D. On s'est posé tellement de questions. D'où il vient? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une guerre bactériologique? Est-ce que, en fait, c'est juste un virus qui a été découvert en Chine? Vous savez que les Chinois, ils mangent énormément d'animaux sauvages et ils vivent beaucoup avec des animaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils vont vous allez dans les marchés chinois, vous avez beaucoup de bestioles, même vivantes. Moi, quand je suis allée en Thaïlande, j'ai vu sur les marchés, je suis allée faire les marchés en Thaïlande et j'ai vu des bestioles que je n'avais jamais vues. Je vous dis, ils mangent de tout. Les criquets, nous on mange des criquets, les termites, mais ils avaient plein d'autres bestioles que je ne connaissais pas, qu'ils étaient en train de frire et de manger. Donc vous voyez, le virus est donc parti de la Chine et s'est propagé de manière exponentielle dans tous les pays. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce fric. Parce qu'au moment où je vous parle, au Cameroun, on est à 24 cas. Le Gabon, il y en a. Les pays frontaliers du Cameroun, vous avez le Gabon. Vous avez le Nigeria aussi, il y en a. La Guinée équatoriale, il y en a, il y a un cas. Au Cameroun, on est déjà à 24 cas. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que nous ne sommes pas préparés. Comment je vis cette situation ici? Moi, je continue de travailler. Je continue de travailler parce que je suis dans un domaine prioritaire. Et le matin, je vais au boulot, mais la boule au ventre. Je vais au boulot, la boule au ventre parce que on n'est pas à l'abri, quoi. Vous savez, les clients, ils viennent, pour ceux qui ne sont pas disciplinés, ils ne respectent pas les 1 mètre, ils touchent partout, ils se mouchent. Et quand ils se mouchent, souvent, quand ils se mouchent, vous voyez, après, ils reposent la main sur les produits. Vous venez par derrière, vous rachetez les mêmes produits. Il faut se laver les mains. Il faut vraiment se laver les mains. C'est très important, les filles. Vraiment, lavez-vous les mains. Moi, quand je vais au boulot, la première chose que je fais quand j'arrive sur mon lieu de travail, je me lave les mains. Quand je vais sur le point de vente, avant de descendre encore sur le point de vente, parce que mes bureaux sont situés en haut, le point de vente est situé en bas, je me lave les mains et j'ai mon gel hydroalcoolique. J'ai fait un gel hydroalcoolique, mais j'en ai aussi en réserve. Je vous mets le lien au-dessus, le gel hydroalcoolique à base d'aloe vera, mais j'en ai aussi en réserve parce que moi, les gels hydroalcooliques, j'en avais toujours dans mon sac. Donc, au moment où ce virus-là est arrivé, j'en avais déjà en stock. Donc, je n'ai pas eu ce problème de rupture de stock à mon niveau. Faites attention à vous. Évitez les lieux d'attroupement. Mettez la distance de 1 mètre. Arrêtez d'aller visiter les copines. Arrêtez d'aller dans les deuils, dans les églises. Parce que ce sont des nids à microbes. Vraiment. Restez chez vous. Si vous sortez, c'est pour aller faire les courses. Si vous avez un masque, mettez les masques. Cette histoire de dire que les masques sont efficaces. Les masques sont efficaces. C'est pas pour rien que les Chinois portent des masques. Les masques sont efficaces. Donc, si vous avez des masques chez vous, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, quand je sors, je mets un masque. Je me protège. Je me protège. Donc, vraiment, faites attention à vous. Donc, si vous sentez mal, la fièvre, la toux, difficulté respiratoire, bon, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, mais ici en France, on appelle tout de suite le 15. Et vraiment, le 15 est hyper réactif. Et puis, ne faites pas de l'automédication. C'est vrai que si on dit que si vous avez de la fièvre, vous pouvez prendre du paracétamol, mais évitez de faire l'automédication. Vous comprenez? L'automédication, ça veut dire que vous restez chez vous et vous décrétez que quand vous avez mal à la tête, vous allez prendre le Doliprane, vous allez prendre l'aspirine, vous allez prendre l'aspirine. Bref, vous allez vous soigner sans l'avis de votre médecin. C'est ça qu'on appelle automédication. Donc, évitez vraiment l'automédication.
Je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Afrique. Je ne sais pas comment vous allez. La situation, est-ce qu'il y a le confinement? En France, il y a le confinement, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne sont pas prioritaires, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les aides-soignantes, bref, le professionnel de la santé et puis la grande distribution, l'alimentaire et tout, ils peuvent aller travailler. Mais pour le reste, c'est maison, maison, maison. Et on respecte le confinement. D'accord? N'oubliez pas, c'est important. Je ne peux pas faire une vidéo sans parler d'une Johnson. Pourquoi je vais parler d'une Johnson? Pourquoi je dois vous parler d'une Johnson? Vous savez que moi j'aime faire les vidéos dehors. Bon là je suis chez moi, hein. Je suis pas loin de la maison. Je suis chez moi, la maison est juste en face. Donc je n'ai pas pris la voiture pour aller à gauche, à droite. Non, je suis chez moi. Pourquoi est-ce que je parle d'une Johnson? Parce que les femmes qui se dépigmentent la peau, elles utilisent des corticoïdes. Les corticoïdes sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ibuprofène, qui sont des anti-inflammatoires. Donc, il est contre-indiqué d'utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens si on soupçonne le Covid à cause de risque de dépression respiratoire. Donc, je demande à toutes les femmes qui font le Johnson, d'arrêter. D'arrêter parce que si elles ont le Covid-19, ça va être grave pour elles. Vous comprenez, non? Parce qu'en général, quand on fait le Johnson, on utilise beaucoup de corticoïdes. Et les corticoïdes, ce sont des anti-inflammatoires, des AINS, comme on dit, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, elles en auront déjà dans le sang. Donc, moi, je vous conseille, toutes les femmes qui se dépigmentent la peau, de mettre un frein, de stopper tout de suite. De stopper. Je vous demande de stopper. Parce que d'abord, quand on se dépigmente la peau, on a des risques de diabète et d'hypertension artérielle. Donc, il n'est pas sûr que vous, là, qui vous décapez la peau, vous n'avez pas le diabète, ou vous n'avez pas l'hypertension. Surtout celles qui vivent en Afrique, où vous n'avez pas l'habitude de faire des check-ups. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous dépigmenter la peau. Ce n'est pas le moment. D'accord? Ce n'est pas le moment. Arrêtez tout produit éclaircissant. Revenez aux produits naturels. Hey! Le Covid va faire que le Johnson va fuir. Oh. Ouais, vraiment, hein. Non, si vous pouvez arrêter le Johnson, ce serait bien, franchement. Bon, déjà, de manière générale, on sait très bien que le Johnson n'est pas... Arrêtez le Johnson. Arrêtez le Johnson. Vous comprenez, non? Arrêtez de vous dépigmenter la peau. Arrêtez de vous dépigmenter la peau. Mettez un temps de pause. Non, mais vraiment, vraiment, les filles, soyez vigilantes. Lavez-vous les mains, évitez les attroupements. Si vous vous sentez mal, vous commencez à avoir du mal à respirer, vous avez la fièvre, vous toussez, dirigez-vous vers votre médecin. Je ne sais pas, il y a sûrement des numéros de téléphone qui sont indispensables et que vous devez appeler, que vous devez contacter. Vraiment, prenez soin de vous. Alors, ce serait bien en commentaire, vous me dites dans quel pays vous vivez, comment ça se passe chez vous. Moi, je vis en France, dans la région de l'Est. Et vous savez que c'est de la région de l'Est où est parti le virus, hein, le Covid-D. Région de l'Est, c'est du côté de Mulhouse, lors d'un rassemblement religieux où le Covid-D s'est propagé à une vitesse grand V. Et c'est de là qu'est partie la contamination. Et c'est pour ça justement que dans l'Est de la France, la contamination est énorme. Énorme. Bon, je ne vis pas du côté de Mulhouse. Moi, je suis à peu près, je dois être à 2h, 3h de Mulhouse. Mais vraiment, ça fait peur. Ça fait peur parce que vous vous rendez compte que les gens ne sont pas disciplinés. Le français n'est pas discipliné, contrairement au chinois. Mais vous savez que le chinois est carré. Ça dit que le chinois est hyper discipliné. Et ça fait partie de leur culture. C'est dans leur mental, la discipline. Contrairement aux Français ou même les Africains qui sont... Alors là, les Africains n'en parlons plus. Hein. Les Africains ne sont pas du tout disciplinés. Donc, je vous en conjure, faites attention, prenez soin de vous. Si quelqu'un vous approche, tu dis mon frère, pousse-toi d'abord, même si c'est ton mari. Bon, quand c'est ton mari, c'est un peu plus délicat, mais pas trop de bisous. Hein. On met les bisous au frigo et on les ressortira au moment venu. Dans le confinement en France, je pense qu'il y en a encore pour 3 semaines. Hein.
Je pense même que ce sera 45 jours. Je crois qu'on va arrêter ce confinement fin mai. Moi, j'ai des doutes, mais je pense que d'ici fin mai, le confinement va s'arrêter. Donc, faites attention à vous, s'il vous plaît. Laissez-moi en commentaire le nom du pays où vous vous trouvez. Comme ça, on peut discuter. Aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, je reprends le boulot. Demain ou mardi, je reprends le boulot. Et voilà. Ok. Bon, je pense que j'ai tout dit. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du virus parce que bon, je pense que vous en avez déjà suffisamment lu. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas faire de l'automédication, de ne pas prendre des médicaments comme ça en désordre. Si vous avez la Nivaquine, essayez de faire quelques réserves. Essayez de faire quelques réserves. Si vous avez la Nivaquine, faites quelques réserves. Si vous êtes en Afrique, vous avez la chance d'acheter la Nivaquine. Achetez la Nivaquine, vous gardez, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne vous dis pas de boire la Nivaquine, ça ne sert à rien. D'accord? Je ne vous demande pas de boire la Nivaquine. Je vous demande de faire quelques réserves et de mettre de côté. D'accord? Parce que je sais qu'au Cameroun, il y a déjà pénurie de Nivaquine. Je crois que même dans les pharmacies, je ne sais même pas si on vend la Nivaquine sans ordonnance. J'ai des doutes. Je pense que la Nivaquine, c'est sur ordonnance. Mais au Cameroun, je sais qu'il y a rupture de stock. Il y a rupture de stock. Voilà. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.